Bonjour, c'est Romain des piscines Charlie Ménard à Seyss. Encore une autre vidéo. On essaie de faire plusieurs vidéos pour faire la distinction entre le sel, le pH, l'étalonnage. On verra par la suite aussi le réglage des horloges. La petite vidéo en fait pour faire un petit récap, un petit peu de tout. Surtout en cette période, on est passé au printemps, donc du coup comme je le disais pour une mise en route au sel ou au chlore, dans un premier temps donc, on débâche sa piscine, on la regarde un petit peu visuellement bien sûr, on nettoie ses skimmers, on fait des manipulations comme indiqué sur les vidéos précédentes sel et chlore. Je le redis, vous avez à disposition aussi au magasin des fascicules qui vont rappeler tout simplement le fonctionnement du chlore, fonctionnement du sel, une mise en route aux piscines au chlore et une mise en route piscine au sel. Comme je le disais, si vous n'avez pas ces documents et que vous les souhaitez, n'hésitez pas à me faire un mail, je vous le donne, donc c'est charlie avec un y.sav.romain, le prénom, @gmail.com, et vous me faites tout simplement une demande. Je souhaiterais avoir les documents de la piscine qui me concerne, donc mise en route au chlore ou au sel, et la fiche aussi, le manuel de fonctionnement au sel et au chlore. Tout simplement, ces manuels vous rappellent le maniement de la vanne ciboire, le passage du balai, la marche quotidienne, les manipulations qu'il y a à faire en fait pour passer un bon passage de son balai, et tout ce qu'il y a à faire au niveau des vannes. Logiquement, vous le savez, mais des fois, c'est bien d'avoir ces fiches sous la main. C'est pareil, et il y aura sur les fiches à la fin, pour le traitement qui soit pour le chlore et le pH, les valeurs idéales. Pour le chlore, on est compris entre 1 et 2, et pour le pH, on est compris entre 6, 8 et 7, 4. Pour ceux qui ont un régulateur pH, logiquement, c'est fait automatiquement. Comme je le dis souvent, la confiance n'exclut pas la vérification. Une machine peut dire quelque chose. Quand vous vérifiez votre taux de chlore, vérifiez également le pH. Ça peut confirmer ce que dit l'appareil, ou s'il y a une différence, ou si c'est erroné. Voilà, n'hésitez pas à refaire un étalonnage. Petite astuce aussi pour savoir si votre sonde de pH dit la vérité, ou si des fois vous avez une fluctuation au niveau de votre pH. Des fois il fait 6,8, 7,4, 6,2, il monte comme ça, il descend. Des fois ça peut être lié à la terre qui est mal mise ou qui ne fait pas son rôle. Pour vérifier tout ça, des fois il suffit tout simplement d'enlever la sonde de pH de la chambre d'analyse, alors de fermer les vannes bien sûr pour faire le test, ou de remettre le bouchon fermé pour un autre système, et de mettre cette sonde dans une bouteille d'évian, une petite bouteille d'évian, et comme toute bouteille d'eau minérale, vous avez un pH qui est marqué sur cette bouteille là. Vous mettez votre sonde de pH dans la bouteille d'eau minérale, vous regardez l'étiquette, vous allumez votre filtration pour allumer l'appareil bien évidemment. Je le rappelle, pensez à bien fermer les deux petites vannes pour pas qu'il y ait un geyser au niveau de la chambre d'analyse, ou de remettre le petit bouchon fermé pour un système 7 ou un Sterilor. Et comme ça vous permet de vérifier si votre sonde de pH fait ce qu'on appelle le yo-yo, et si elle indique la bonne valeur. Voilà aussi pour vérifier la sonde de pH. Ce sont des petites astuces qui permettent de vérifier le bon fonctionnement de tout ça. Une fois que c'est fait, qu'on a fait ce petit test, on peut la remettre soit dans la chambre d'analyse ou de refaire un étalonnage. Donc les fiches, je l'ai dit. Alors c'est pareil, sortie de l'hivernage, sa piscine peut être un petit peu verte. Rien de dramatique, donc on va remettre, comme les vidéos l'ont indiqué précédemment, en route un petit peu notre local technique, notre filtration en marche quotidienne, 9h, 19h. Et il va de soi qu'on peut faire un chlore choc. Donc n'hésitez pas à faire un chlore choc pour nettoyer un petit peu votre eau, qu'elle retrouve sa splendeur. Quand on fait un chlore choc, surtout, je le rappelle, on ne bâche surtout pas sa piscine. Et si on a un abri, on laisse l'abri ouvert. Il ne faut surtout pas rebâcher sa piscine ou refermer l'abri. Il faut que le chlore, étant donné qu'il y a une action de 48 heures, on laisse les 48 heures la piscine ouverte. Donc le chlore choc il existe en 2 kg et il existe aussi sur un pot de 5 kg. Comme ceci. Donc des fois on en fait une consommation, des fois il vaut mieux se porter sur un bidon de 5 kg que de 2.
Après un chlore-choc, souvent on me dit ok, il a agi, la piscine n'est plus verte, par contre elle est un petit peu laiteuse. Alors ce qu'on appelle une piscine laiteuse, c'est on voit ce côté un petit peu trouble, un petit peu voilà, laiteux. C'est tout simplement en fait plein de micro-particules qui sont dans votre eau et qui la troublent et qui rend ce côté un petit peu laiteux. Pour ce faire, moi j'utilise le Regular Floc. Moi j'aime beaucoup ce produit. Tout simplement pourquoi on y met en fait un sachet pour 25 mètres cubes dans le skimmer. Si on a 2 skimmers et que sa piscine fait 50 mètres cubes, je mets un sachet dans chaque skimmer. Il a tout simplement pour but d'affiner en fait le pouvoir filtrant de son filtre. Qu'on soit au sable ou au verre, il va faire en fait une liaison chimique qui va retenir beaucoup plus d'impuretés. Et logiquement, au bout de alors, je ne vais pas dire 24 heures, mais au bout de 3-4 jours, en laissant tourner bien comme il faut sa filtration, quitte à la laisser en marche forcée pendant 4 jours, pour vraiment que la piscine soit filtrée et que le Regular Floc fasse son effet, donc il va floculer la masse filtrante, vous allez voir qu'au bout des 4 jours, vous allez retrouver une eau limpide. Il existe un autre type de floculant qui est liquide. Moi, je ne le conseille pas trop parce qu'il est un peu délicat à faire, c'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre le floculant liquide dans son eau, laisser poser pendant 24 heures et il va falloir passer le balai parce qu'en fait tout le dépôt laiteux va retomber au fond de votre piscine et c'est pour ça qu'il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut mettre son balai dans la piscine, amorcer son tuyau pour ne pas faire de coups un petit peu brutal qui pourrait justement mettre tout bâclé, c'est-à-dire que votre floculant repartira en fait en poussière dans votre eau. Donc c'est pour ça celui-là il est automatique, on le met dans les skimmers et il fait son travail tout seul. Il faut juste penser que quand on met du floculant, on pense à vérifier la pression de son manomètre pour nous dire quand c'est qu'on va effectuer un contre-lavage de son filtre. Logiquement, au bout d'une semaine, voire 2 semaines grand maximum, on va faire un lavage. Attention, pensez-y, ne laissez pas le floculant agir indéfiniment. La pression va monter et à un moment donné, ça pourrait vraiment s'encrasser et vous allez avoir du mal à l'éliminer. Donc voilà pour les produits les plus courants qu'on va se servir, on va dire, sortis de l'hivernage. Pensez à vérifier également, quand vous êtes au sel, votre taux de salinité. Logiquement, à la maison, vous n'avez pas ce qu'il faut, mais vous passez au magasin, on fait une analyse d'eau, on vous dit votre taux de sel, on fait le calcul et vous repartirez avec le nombre de sacs de sel qu'il vous faut, qu'il soit stabilisé ou non stabilisé également. Ça, c'est l'analyse qui le déterminera par rapport au stabilisant également. Voilà, donc on a vu un petit peu sur les différentes vidéos le nettoyage de l'électrode. Effectivement, si vous n'avez pas d'acide chlorhydrique, vous pouvez le faire également avec du vinaigre. Moi, je préfère quand même l'acide chlorhydrique, il est beaucoup plus efficace. C'est pareil, si vous avez un filter wash, c'est un produit nettoyant pour le filtre. Si vous avez ça, il contient de l'acide. Vous pouvez par contre l'utiliser pur. Voilà pour l'électrode. Pour le chlore, on l'avait vu. La chambre d'analyse, on l'avait vu. Au niveau de l'armoire, donc il me reste à voir la programmation de l'horloge. Pensez également, des fois, on me dit souvent, j'ai mon eau qui n'est pas complètement en haut de mon filtre. Pensez à ouvrir, quand la piscine est en route, votre vis de purge qui va faire tout simplement chasser l'air et qui va faire remonter en fait le niveau d'eau en haut de la bulle. Attention, si vous avez des anciens filtres avec des vis de purge en laiton, métallique, qui peuvent être un petit peu oxydées, ne forcez pas. Si vous voyez qu'à la main, elles ne viennent pas, ne forcez pas, vous pourriez tout casser. Donc dans ce cas-là, on évite logiquement avec le temps, le niveau remonte aussi naturellement. Voilà ce que je voulais dire. On a fait pas mal le tour. Quand les vidéos seront en ligne, n'hésitez pas à mettre des commentaires, bien évidemment, si les vidéos vous sont utiles. N'hésitez pas aussi, si vous avez des idées d'autres vidéos qui peuvent vous être utiles, à en faire la demande par le biais de commentaires. Tenez, moi j'aimerais bien comprendre ça, ou comment vous nettoyez votre piscine, etc. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ce qui permettra d'enrichir un petit peu ces tutos. C'est les premiers, on débute.
Je ne vous dis pas qu'ils seront parfaits, mais on essaye de vous accompagner aussi par le biais de ce moyen de communication. Donc n'hésitez surtout pas à émettre des commentaires positifs, négatifs, j'espère plus positifs. Et surtout, si vous avez des idées, des demandes particulières, n'hésitez pas à les demander. N'hésitez pas aussi, je le redis, à demander la documentation. Il y en a d'autres. Quand on va faire la vidéo pour la programmation des horloges, j'ai aussi un document PDF qui peut, si vous voulez l'avoir visuellement pour XY raison ou que la vidéo n'a pas été assez claire, si vous voulez avoir le document, je peux vous le fournir par mail. N'hésitez pas, charlie.sav.romain@gmail.com. N'hésitez pas aussi pour toute demande, si vous avez des fuites, si vous avez de la casse ou autre, c'est pareil, vous pouvez me faire un mail, toujours le même, charlie.sav.romain@gmail.com. Vous me faites un descriptif de votre panne, de votre fuite, ou une casse de manomètre, ou n'importe quel problème sur le SAV. Et surtout, accompagnez votre mail avec des photos pour que je puisse voir des fois les différents modèles de filtres, si c'est une plus vieille installation, ou le modèle de la pompe parce qu'elle est cassée et vous voulez un devis d'un remplacement. Pour accélérer un petit peu le processus, si vous joignez directement des photos, c'est beaucoup plus simple pour nous que des fois de vous appeler derrière pour vous dire quel est votre filtre. Des fois on n'arrive pas à le distinguer. Nous, la photo nous suffit des fois pour savoir quel type de filtre c'est, si c'est un 9, un 14 et la marque que c'est. C'est pareil pour tout ce qui est vanne 6 voies, une vanne 6 voies qui va être défectueuse, si vous voulez le remplacer, une photo, quand on fait une photo de la vanne 6 voies, il nous faut une photo du dessus, du côté. Le côté, pourquoi? Parce que c'est là où il y a les écrous, l'empattement des fois n'est pas le même. Donc voilà, le dessus, le dessous, vous prenez différents angles, ça permet de déterminer la bonne pièce et la bonne vanne 6 voies. Pour tout le reste, c'est pareil. Si vous avez un problème, vous pouvez accompagner votre demande par le biais de photos en disant voilà, je ne comprends pas ou je n'y arrive pas, avez-vous une aide? Et à ce moment-là, moi je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est et ce qu'on peut faire pour tout ça. Voilà, il me reste une vidéo à faire, je vais la faire de ce pas, ça va être les horloges. Et puis je pense qu'on aura fait le tour. Petite astuce quand même, donc une petite aparté. Quand vous allez faire votre nettoyage de piscine, si vous avez un manche télescopique avec un balai traditionnel, avec votre tuyau flottant, pensez bien à remplir votre tuyau flottant pour ne pas désamorcer votre pompe. Donc soit vous immergez complètement le tuyau à la verticale dans votre bassin pour qu'en fait il se remplisse automatiquement de l'eau. Si cette méthode, parce que le tuyau il vieillit, etc., il n'arrive pas à bien se courber, à se remplir tout seul, sachez que vous pouvez mettre donc la partie déjà sur votre prise, sur votre balai pour aspirer le fond, sur le manche télescopique, vous mettez tout ça dans votre bassin et l'autre partie qui va logiquement sur la prise balai, vous allez la mettre au refoulement. Le refoulement, donc forcément il refoule, il va remplir automatiquement votre tuyau. Vous verrez bien des bulles sortir de votre balai. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, ça veut dire que votre tuyau il est rempli. Je le sors du refoulement, je mets la main dessus et je vais le raccorder à ma prise balai. Et à ce moment-là, je pourrai ouvrir ma prise balai, fermer le skimmer, fermer la bande de fond pour avoir la pleine puissance sur la prise balai et je laisse bien naturellement le refoulement ouvert. Une fois que j'ai fait mon nettoyage, je coupe ma filtration et je procède au nettoyage de mon filtre. Si vraiment il est très sale, n'hésitez pas, quand vous faites votre lavage de filtre, n'hésitez pas à en faire 3 à 4 à la suite, de 20 secondes chacun. Ce qui permet en plus, quand on fait un rinçage, de reposer le sable ou le verre, et quand on va repasser en lavage, le chemin prendra, l'eau prendra un différent chemin parce qu'on aura retassé un petit peu la masse filtrante. Voilà pour ce qu'il en est. Donc du nettoyage, on l'avait déjà vu, j'ai fait une petite aparté dessus. Voilà, moi ça me paraît pas trop mal. Dans l'attente de vos commentaires. Merci beaucoup.